Bonjour, alors on se donne 3 minutes pour comprendre l'usage de Pointower à la pharmacie. Nous verrons dans cette présentation comment utiliser la pointeuse, vue de l'employé. Nous verrons l'administration des pointages sur le site MyPointower, donc c'est un site en mode cloud, accessible sur le web. Nous verrons l'utilisation d'un planning, la gestion des anomalies et une petite synthèse. Tout d'abord, voyons comment se présente la pointeuse. La pointeuse, vous voyez sur la droite, vous avez l'ensemble des salariés, ces salariés qui ont été définis sur le site internet MyPointower. Pour pointer, le salarié va simplement cliquer sur son nom en arrivant et ensuite préciser s'il arrive et s'il part. Je vais cliquer sur départ. Au passage, nous aurions pu déposer une petite remarque. Donc, Sylvie est arrivée. Maintenant, Sylvain est arrivé. Voilà. Cliquons sur Sylvain. Et puis, Anne également vient d'arriver. Donc, vous voyez, c'est très très rapide. Les pointages sont envoyés automatiquement sur le site internet, voilà, et les personnes sont indiquées comme présentes. Sur le site internet, maintenant, comment ça se passe? Je vais rafraîchir les données. 3 personnes qui étaient en attente. Enfin, 4 personnes qui sont en attente. Laurent n'est toujours pas arrivé. Vous voyez, il est prévu à 8h30. Par contre, nous avons bien Sylvain qui a pointé à 8h34 avec 4 minutes de retard puisqu'il était prévu à 8h30. Sylvie qui a pointé à 8h33 et, Anne qui a pointé également à 8h34. Alors, maintenant, pourquoi ces personnes sont indiquées comme étant en retard ou absentes? Tout simplement parce que dans l'outil, nous pouvons gérer un planning. Ce planning est ici, gestion des plannings simplifiés. La gestion des plannings simplifiés, on retrouve les plages horaires. Je vais agrandir la fenêtre. On voit que j'ai prévu de 8h30 à 13h30 un pharmacien et que sur la même plage, j'ai prévu 2 préparateurs. Alors, pourquoi on fait ça? Ça permet, finalement, en définissant les rôles des personnes attendues, le système va vous proposer automatiquement les bonnes personnes et vous indiquer si elles sont disponibles. Et vous avez ici, voilà. Donc en vert, ça veut dire que la personne a été utilisée. En rouge, elle n'est pas disponible, elle est en congé payé, par exemple, là. Et puis ici, Laurent qui n'est pas du tout utilisé sur ce créneau. Donc ici, on a affiché la semaine. Voilà, on a affiché la semaine. Une vision assez synthétique. Pour envoyer un planning à une personne, c'est assez simple. Finalement, on clique sur envoyer un email et la personne va automatiquement recevoir un, un fichier attaché, un PDF qu'elle pourra ensuite ajouter dans son agenda. Mais elle peut également, ça c'est la nouvelle version qui permet de faire ça, imaginons que Sylvie souhaite consulter son planning directement depuis la pointeuse, et bien désormais c'est possible. Elle va cliquer sur le petit symbole qui est à droite, et là elle va automatiquement accéder à son planning. Voilà, 7, voilà. Voilà une solution qui est simple, simple pour l'employé. Puisque pour cliquer, vous avez vu, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur son nom et ensuite automatiquement on retrouve les informations sur le serveur. On peut consulter son planning et ses heures. L'utilisation simple aussi pour les employeurs, une planification par rôle-fonction, ce qui permet comme ça de s'aider à la planification. Et une édition des heures pour la paye. Donc édition des heures, comment ça se passe? Eh bien en fait, ici, vous pouvez simplement éditer une fiche d'heure et là vous allez voir la synthèse du temps de travail par employé. Voilà, c'est sur le pointage. Vous pouvez également gérer les anomalies de façon à les corriger. Voilà, vous voyez les personnes sont indiquées comme étant soit en retard, soit absentes, avec un petit tableau de synthèse sur le nombre de retards, le temps de retard en minutes, et puis une petite synthèse en bas sur le nombre de pointages créés manuellement.